Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend deux moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette deuxième rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors, bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de l'émission Le Pain Matinal. Je suis Dr Dorian. Alors nous allons continuer aujourd'hui avec Ésaïe 58 qui décrit parfaitement le jeûne qui plaît à Dieu. Hier nous avons vu comment le Seigneur était en train de dire aux gens, mais vous dites que vous jeûnez, mais vous vous comportez de telle façon, vous traitez durement tous vos mercenaires, vous vous disputez, vous vous querellez et vous frappez méchamment du poing. Et le Seigneur faisait comprendre que c'est pas l'action de jeûner ou les rituels qu'on fait pendant le jeûne, comme le fait de se priver, de se couvrir de cendres, de tout ça là. Il disait que c'est pas les gestes là, les rituels là qui lui importent, mais que c'est vraiment l'état de notre cœur. Et aujourd'hui, nous allons continuer à Ésaïe 58 à partir du verset 6, au verset 7. Parce que le verset 8 et le verset 9, c'est autre chose. Donc, on prend le verset 6 et le verset 7. Il est écrit: voici le jeûne auquel je prends plaisir. C'est le Seigneur lui-même qui parle. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Il dit: détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Ne te détourne pas de ton semblable. Le Seigneur nous fait comprendre que ça ne sert à rien de dire qu'on jeûne et on a les problèmes avec les voisins. On ne parle pas avec les membres de sa famille. On se dispute avec son conjoint. On frappe les enfants à tort et à travers. On est toujours dans la rancune, dans l'amertume. Ce jeûne-là, le Seigneur n'y prend pas plaisir. Il n'agrée pas à ce type de jeûne. Il veut notre cœur. Il veut notre charité, notre générosité. Une fois, j'écoutais un homme de Dieu qui disait qu'en fait, quand on dit qu'on jeûne de la nourriture, l'excès, cette nourriture qu'on devait, c'est pas pour dire qu'on garde la nourriture en fait. C'est que cette nourriture que nous avons jeûné, que nous n'avons pas consommée, on va pas garder pour attendre quand le jeûne va finir pour le manger. Mais on va distribuer autour de nous aux nécessiteux, aux personnes qui n'en ont pas. Donc pendant le jeûne, c'est aussi le moment où le Seigneur nous attend d'être des personnes un peu plus charitable, un peu plus généreuse, des moments où ce qu'on devait manger et qu'on n'a pas mangé, au lieu de dire bon, j'économise cet argent, c'est le moment pour nous de plutôt partager avec l'indigent, avec celui qui n'en a pas, qui n'en a pas assez. Le Seigneur dit au verset 7: ne te détourne pas de ton semblable, ne vois pas quelqu'un qui est dans le besoin, qui est dans la nécessité pendant que tu jeûnes et tu fais comme si tu n'as pas vu. En ce moment, le Seigneur ne va pas agréer ton jeûne. Et aussi, il parle de détacher les chaînes de la méchanceté. Vraiment, je vois comme en ce moment, le Seigneur veut que nous puissions aligner nos cœurs à sa volonté divine.
que nos cœurs puissent lui ressembler à ce qu'il attend, que nos cœurs soient purs en fait, que nos cœurs soient purs de toute rancune, de toute méchanceté, de toute pensée mauvaise, de toute querelle. Vraiment, à ce moment, il va agréer notre jeûne. Il dit que ça, c'est le jeûne auquel il prend plaisir. Donc, pendant que nous jeûnons, regardons à notre comportement, regardons à notre caractère, regardons à l'état de notre cœur. Et demain, nous allons continuer dans Ésaïe 58 parce qu'il y a tellement de récompenses pour quelqu'un qui jeûne de cette façon que le Seigneur veut. Et nous allons voir ces récompenses-là demain quand on jeûne selon la volonté de Dieu. Passez une excellente journée, soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. Bien-aimés, nous continuons notre série de proclamations sur la foi audacieuse et la maturité spirituelle. Alors, aujourd'hui, la parole que Dieu nous donne est toujours tirée du livre de l'Épître des Éphésiens au chapitre 1, verset 5, où il est écrit « Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. » Alors, bien-aimés, ce verset d'Éphésiens nous révèle une vérité que nous devons absolument serrer dans notre cœur. Dieu ne t'a pas seulement créé, mon bien-aimé. Il t'a prédestiné dans son amour à devenir son enfant. Avant même que tu le choisisses, il t'avait déjà désiré. Avant même que tu n'aimes Dieu, Dieu t'avait déjà aimé. L'adoption n'est pas un hasard, c'est un acte d'amour. Dieu ne t'a pas accueilli par obligation, mon cher. Il t'a choisi par affection. Tu n'es pas toléré dans sa présence. Tu es désiré, accepté, établi comme fils de Dieu, comme fille de Dieu. Et quand tu comprends ceci, tout change. Tu ne vis plus pour être accepté. Tu vis à partir de l'acceptation. Aujourd'hui, rejette toute mentalité d'orphelin. Rejette le rejet, la peur, l'insécurité, l'abandon. Tu es un enfant désiré de Dieu, d'un papa si merveilleux. Entre dans ta position, celle d'un enfant aimé, celle d'un enfant légitime et héritier. Alors, bien-aimé, si tu as compris tout ceci, toi et moi, nous allons proclamer cette identité, cette merveilleuse identité. Je proclame et je déclare, répète bien-aimé, que je suis destiné dans l'amour de Dieu. Je proclame et je déclare que je suis un enfant adopté par Jésus-Christ. Je suis pleinement accepté par mon Père Céleste au nom de Jésus. Je déclare que je ne suis pas orpheline. Je suis fille de Dieu au nom de Jésus. Je déclare et je prophétise que je vis à partir de l'amour et non pour le mériter au nom puissant de Jésus. Je suis enraciné dans l'identité d'enfant de Dieu par la grâce de Dieu au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis héritière des promesses divines. Ce que la bouche de Dieu a déclaré, ma foi l'accomplit sur la terre des hommes au nom de Jésus. Je marche dans la sécurité et la paix de mon identité au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je rejette toute pensée de rejet et d'abandon. Je suis un enfant désiré par Dieu, choisi et aimé profondément au nom puissant de Jésus.
Je proclame et je déclare que je vis dans la proximité et l'intimité de Dieu par son Saint-Esprit en moi, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je porte la nature de mon Père Céleste au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je manifeste le caractère du Christ tous les jours de ma vie au nom de Jésus. Je déclare que je manifeste l'amour de Dieu autour de moi. Je suis légitime dans ma position spirituelle au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je ne quémande pas ma place. Je suis un enfant désiré et établi au nom de Jésus. J'annonce à l'univers, au règne végétal, règne animal, règne humain, règne minéral, coopérez avec moi afin que je puisse manifester le règne divin auquel Dieu m'appelle sur la terre des hommes au nom de Jésus. Je marche avec assurance dans mon héritage divin par la grâce de Dieu. Je scelle et je sécurise cette proclamation dans le puissant nom du Seigneur. Je déclare que son oui et amen dans ma vie, oui et amen dans ta vie, mon cher bien-aimé, et dans celle des membres de ta famille, dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, si cette émission t'a béni, n'oublie pas de t'abonner sur notre chaîne YouTube, de télécharger l'application Le Pain Matinal sur Play Store et de partager la nouvelle au suivant. Tu es un canal de bénédiction pour les autres dans cette génération. Shalom.